Il y a un mythe qui existe autour du fait de prendre la bonne décision. C'est de se dire que: «OK, une fois que j'ai pris la bonne décision, tout va rentrer dans l'ordre, je vais me sentir mieux», et cetera. C'est pas vraiment ce qui va se passer. Oui, il y aura de ça, mais c'est pas ce qui va se passer en premier. Tout comme, le fait d'attendre le bon moment, un autre mythe pour prendre, une décision, heu, peut vous faire procrastiner à venir changer, à venir trancher dans le vif pour pouvoir vous réajuster, en fait, votre chemin et vous réaligner à ce qui est juste pour vous. Mais on va pas en parler dans cet épisode. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe dans l'après, dans OK, j'ai pris la décision, c'est la bonne décision parce que je ressens quoi? Ben, je ressens un soulagement. C'est quelque chose qui était en trame de fond depuis longtemps. Mon intuition, ma première impression savait que c'était la bonne décision, donc j'y suis allée enfin. Et là, il y a une phase de vide inévitable qui va se passer. Il y a un entre-deux chapitres où l'ancien est pas encore totalement, digéré et intégré et où le nouveau n'est pas encore tout à fait là et où ça démarre pas. Et il faut qu'on parle de cette phase d'entre-deux, de ce vide qui est nécessaire, de ce sas entre 2 chapitres de vie. Ce qui va se passer clairement, les 3 étapes quand vous allez, prendre après avoir pris la bonne décision et je vais pas vous les lister dans un ordre exhaustif. C'est déjà que vous allez ressentir du doute et ce doute, il va monter crescendo au moment où vous allez prendre la décision et que vous allez quitter la situation dans laquelle vous étiez parce que vous avez décidé de trancher. Donc que ce soit de quitter un poste que vous occupiez depuis des années, ou pas, que ce soit, mettre fin à une relation, que ce soit d'entamer un déménagement d'un lieu de vie et cetera. Tout ça, ce sont des étapes importantes de votre vie et vous allez prendre une décision qui va amener à un tournant radical puisque, tout ce que vous aviez connu jusque-là va être bouleversé et vous êtes face à l'inconnu et ça fait peur et donc du coup, il va y avoir plein de doutes. Est-ce que j'ai pris vraiment la bonne décision? On va commencer à grimper dans le mental et à tout remettre en question, à tout suranalyser. Pourquoi je fais ça? Et si je me plante? Et maintenant je fais quoi? Et toutes ces questions sont normales et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, il faut pas chercher à analyser, il faut plutôt lâcher prise, le fameux lâcher prise. Il faut, être dans la contemplation. Il faut accepter cet inconnu, que vous n'ayez pas toutes les réponses parce que ça fait partie du jeu et maintenir, nourrir cette foi en votre chemin et en la vie sur le fait que les choses vont venir à vous petit à petit. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, des rencontres, des opportunités qui vont venir parce que vous vous êtes choisi, parce que vous avez pris une décision qui vous a permis d'être aligné avec, ce qui est juste pour vous, avec vos valeurs et hem et d'avoir quitté, en fait, tout simplement une situation dans laquelle vous n'étiez plus épanoui pour aller vers autre chose, même si vous ne savez pas encore cette autre chose, ce que c'est. Donc il y a ça, déjà, il y a le doute. Le doute va faire partie du chemin. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut essayer de pas y mettre trop, d'importance. Ensuite, il y a la peur aussi. Bien sûr qu'il y a la peur puisque le cerveau aime le connu et là, comme on va vers l'inconnu, vers quelque chose dont il ne maîtrise aucun paramètre, ça va être compliqué pour lui. Votre ego qui est attaché à une certaine identité, à une certaine étiquette aussi, à un certain contexte, eh ben, il va paniquer. Ça va être alerte rouge dans tout votre corps, dans toute votre tête et là, hem, tous les mécanismes de votre mental va se mettre en place pour vous faire rester dans la situation que vous aimeriez quitter avec votre décision. Donc même après, il va y avoir des peurs qui vont venir après avoir pris cette décision puisque là, le corps, il se dit: «Ben, on fait quoi maintenant, en fait?» Et lui, il a pas les réponses, donc il se sent en insécurité, il se sent en potentiel danger. Ça on revient à notre cerveau reptilien, qui avait peur, à l'époque de la préhistoire parce que, ben, dès qu'on sortait, potentiellement, on pouvait se faire bouffer par un lion. Mais sauf que là, on parle pas de ça, mais pour lui, c'est la même chose. Donc il va falloir, mettre en place des petites choses pour apaiser le mental et le système nerveux qui va être complètement en PLS, parce qu'il sait pas où il va et il a besoin de savoir où il va. Donc ça, c'est une autre chose, donc le doute, la peur et puis il va y avoir aussi de la frustration parce que il y a cette période de vide, d'attente dont on n'a pas l'habitude et encore moins dans notre société, d'aujourd'hui qui nous conditionne à, tout et tout de suite et vite et rapidement et donc du coup,
il y a la frustration de se dire: «OK, bon, bah, je quitte une situation qui était connue, où j'avais des habitudes, où j'avais des certaines personnes qui étaient autour de moi». Je pense notamment à un contexte, par exemple, professionnel, le travail où on passe énormément de temps. Dès qu'on sort de chez nous, basiquement, on est dans notre sphère professionnelle. C'est rassurant, il y a, certaines personnes, même si elles nous agacent, elles font partie d'un quotidien habituel, d'une routine et donc du coup, tout ça, ça dégage et là, on est dans, la frustration, le temps que les choses se mettent en place, le temps que le corps intègre que déjà l'ancien est terminé et de mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux objectifs pour aller vers le nouveau, pour cheminer vers ce nouveau chemin qui va, être beaucoup plus, aligné à ce que l'on désire. Puisque vu qu'on a quitté une situation qui était pesante et lourde, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc en partant du postulat qu'on ne sait ce qu'on ne veut plus, on peut affiner ce qu'on veut. Mais ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir mettre en place des choses, il va falloir un peu de structure, d'organisation et venir bouleverser toute une routine, tout un quotidien. Je pense aussi aux relations quand on quitte quelqu'un avec qui on a été pendant des années ou même juste, quelques mois et on a eu une vie sociale ensemble, où on a eu des amis, où on a eu vraiment, surtout quand c'est plusieurs années, on a été identifiés à cette personne, quoi. L'un n'allait pas sans l'autre, c'était le couple qui prenait même le pas sur, chaque individu, séparé et ben, ça va être, bouleversant de changer et ça va faire peur, bien sûr, puisque c'est tout ce qu'on a toujours connu et c'est rassurant même si c'est inconfortable. Donc il y a cette frustration de devoir attendre et on est impatient, on est beaucoup à être impatient et là, la vie te dit: «OK, tu as pris la bonne décision, on attendait que tu prennes la bonne décision, maintenant il va falloir être un peu patient parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place et pour l'instant, on te met, toi, dans un sas de vide». Parce qu'on a besoin de purger tout ce qui était, d'avant, de retenir, ce qui nous va nous servir pour la suite, mais on a besoin en fait de une page blanche, un nouveau chapitre en fait, donc il va pas s'écrire comme ça, en 2 secondes juste parce que tu as pris la bonne décision. Donc il y a ce piège, ce petit mythe de se dire: «OK, voilà, j'ai pris la bonne décision et tout va aller dans le bon sens» et non, en fait, ça va peut-être et sûrement prendre un peu plus de temps que prévu et il va vraiment falloir travailler sa qualité, d'attente, de patience pour pouvoir laisser les graines germer, fleurir et pouvoir faire la récolte de, toutes les conséquences qui sont impactées, en fait, par, nos actions. Voilà, c'est l'effet de cause à effet. C'est la loi de cause à effet. Je prends une décision, il va y avoir un effet dans un futur plus ou moins proche et il faut que je patiente pour, pouvoir me donner l'opportunité de voir ça et que j'évite surtout de m'éparpiller et de recréer le même contexte que j'ai quitté avec différentes personnes, un nouveau lieu, et cetera. Mais je répète ma boucle, je répète mon schéma, c'est juste que c'est des différents acteurs, une autre scène de théâtre, mais je fais la même chose. C'est le danger que beaucoup font, c'est de répéter le même contexte. OK, j'avais un poste à responsabilité, j'étais dans la même boîte depuis des années, je décide de la quitter parce que je suis en burn-out. Mon burn-out, c'est mon corps qui m'indique un message qu'il faut arrêter, il me met à l'arrêt, clairement. J'ai besoin de pause, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de décompresser et moi, en fait, je l'écoute pas parce que j'ai jamais eu d'arrêt maladie. J'ai le syndrome de la bonne élève donc déjà m'arrêter une semaine, c'est tout un monde. Donc je retourne au travail parce que je veux faire bonne figure, parce que mon éducation fait que je suis comme ça et cetera. Il y a plein de niveaux de lecture en fonction de chaque individu, évidemment et plein de conditionnements et de croyances liées forcément et donc du coup, je pousse jusqu'à vraiment le corps là, il va me dire: «Stop» et j'aurai pas le choix que de m'arrêter complet. Et je vais à peine m'en remettre, que je vais absolument être stressée parce que j'ai pas l'habitude d'être sans rien et de ne rien faire. Donc je vais vouloir retrouver un travail absolument parce que les autres vont me mettre la pression aussi en me disant: «Oui, alors tu as trouvé un job, tu cherches et cetera». Alors que moi, j'ai juste envie de me reposer, mais la société nous fait culpabiliser du repos parce que c'est mal vu, c'est on est feignant si on se repose et cetera, on n'a pas d'ambition et j'en passe et des meilleurs. Et donc du coup, on va vouloir recréer un contexte malgré nous en voulant, retrouver un job rapidement et en fait, on va pas trop se poser la question. On va prendre un peu les premières choses qui viennent, les premières opportunités pour s'occuper parce que le vide est très inconfortable, parce que le vide, c'est aussi se retrouver avec soi-même et introspecter, mais c'est paradoxalement ce dont on a besoin vu que notre corps nous a mis à l'arrêt à un moment donné parce qu'on n'a pas pris la décision
Et donc du coup, il va falloir, éviter ce piège. Parce que recréer la même boucle, le même schéma, sans, sans s'en rendre compte souvent de façon inconsciente, c'est pas le but de cet arrêt que la vie a mis sur notre chemin. Donc, voilà, c'est les étapes par lesquelles on passe une fois qu'on a pris une décision ou que la vie nous pousse à prendre une décision et quand je dis la vie, c'est aussi notre corps qui, à travers des symptômes, à travers des mots chroniques nous parle. Il n'y a pas de hasard dans les douleurs qu'on ressent et donc du coup, il y a cette peur, il y a ce doute et il y a cette frustration qui sera là dans ce sas, dans cet entre-deux chapitres de vie entre, l'ancien et le nouveau, cette zone floue en fait, le temps que tout se remette en place. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce sera une interview que je vous partage avec, une personne qui va nous parler du système nerveux, sujet passionnant. Donc, je vous dis à très vite. Encore une fois, si vous aimez ce podcast, si vous l'écoutez et qui vous fait du bien, n'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas aussi à venir le noter sur Apple Podcast, de lui mettre une petite note, un petit mot, ça me fait plaisir de, d'avoir vos messages, de voir vos avis. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.